Donc, je voudrais réagir à ce qui se passe entre l'Iran et bon, Israël. Hein. En l'état, euh, on a fait sortir, j'aime pas dire le loup parce que j'aime le loup, mais enfin, on a fait sortir le mal de sa cachette. L'Iran, anciennement la Perse, hein, un peuple extrêmement invasif, assez tortueux en termes de recherche, un niveau ésotérique très très fort, très puissant depuis très longtemps. Hein. Beaucoup de mal est sorti de ce pays et ça fait partie de l'histoire qu'il y a eu entre le peuple Quraysh de l'Arabie Saoudite qui a participé donc à attaquer les Arabes et ce qu'on appelle la guerre des éléphants. Hein, c'est eux qui utilisaient donc avec l'aide de l'Inde aussi parce que les éléphants il y en a beaucoup en Inde et à attaquer donc le peuple arabe et sémite dans la région de toute façon, donc juifs arabes aussi. Et voilà, donc c'est un peuple invasif qui a une grosse capacité de réserve en, en, en métaux, en métal. Alors après, précieux, pas précieux, semi-précieux, que ça soit de l'aluminium, du cuivre ou quoi au caisse, il y a quand même énormément de sciences, on va dire, ancestrales, pardon, de sciences ancestrales dans l'apprentissage de la matière, des matériaux, de la création de contenants, comme potentiellement des vasques, des assiettes, des plats, des amphores ou des carafes, enfin, comme j'avais fait lors de précédents postes, ce sont aussi des personnes qui ont beaucoup travaillé au niveau de la recherche en termes de symboles, d'écriture, de stratégies divinatoires, par les runes, par les fléchettes, par les osselets, par tout un tas de choses qui pouvaient être utilisées au fait de l'observation de l'univers et d'une forme de certaine interprétation et de volonté de manipuler, encore une fois, l'espace, le temps, le présent, le passé, etc. Et puis les faits, la force, le pouvoir politique aussi, évidemment. Voilà. Donc un peuple, certes, qui a une culture extrêmement riche et que souvent, dans le discours, notamment féminin, et bon aussi sûrement masculin, enfin moi je l'ai plus entendu de la part des femmes, que l'Iran était un peuple, voilà, très cultivé en termes de culture, en termes de recherche. Quand je vois le nombre de femmes qui s'intéressent à la forme d'art divinatoire et de sorcellerie, bon, je me dis oui, effectivement, l'Iran a potentiellement une bonne source entre guillemets, de science. Je veux pas, enfin voilà, malheureusement, ça peut être considéré comme des sciences, la divination. Pour autant, pas bonne. Pas toutes les sciences ne doivent être utilisées. Ça fait partie des tentations. Pas toutes les nourritures sont bonnes. Pas tout n'est bon à prendre, pas tout n'est bon à faire, même si on peut y trouver du plaisir ou de l'intérêt, quel qu'il soit. À un moment donné, parfois on n'arrive pas et on ne sait pas mesurer l'impact et les conséquences sur le court, moyen, long terme. Et parfois ça devient vraiment catastrophique. Voilà, donc enfin, là, au moins, on sent que, on va dire que l'ennemi se dévoile, qui avait quand même sûrement
utiliser et infiltrer la bande de Gaza au fil du temps, sous forme de métamorphes ou pas. Je veux dire, à un moment donné, voilà, hein, les personnes se réclament de ce qu'ils veulent. Mais donc la population a été quand même pas mal pris en étau, hein, en otage, en étau, à cause de ça aussi. Et que effectivement, cette histoire de terrorisme entre soi-disant palestiniens, en réalité, voilà, on sent que c'est l'Iran derrière. Donc je suis contente aussi de voir que mon travail permet de dévoiler un peu ce qui se trame en fait derrière les façades et derrière les discours faussement officiels, hein, parce que le mensonge ne peut jamais être officiel au regard de Dieu, hein, que ce soit clair pour vous. Et voilà, donc j'encourage juifs et arabes à s'unir, hein, et à se battre contre le vrai ennemi, hein, qui est donc ces mots-là. Alors je ne sais pas d'où ça vient ce nom, ça ne vient pas de l'islam, hein. Nous on parle de calife, de califat, on parle de savant, on parle de shir, hein, en arabe, on parle d'imam, hein. Voilà, on parle de hajj pour les gens qui sont des gens qui ont fait des hajjats, des pèlerins qui sont allés à la Mecque, à Médine, qui ont fait le pèlerinage voilà, islamique. Voilà, donc c'est ou shir, ou calife, ou imam. Bon, en l'état, il n'y a pas vraiment de califat actuellement. On parle plus de shir, hein, d'hommes de science dont le gouvernement arabe, musulman se réfère sur des questions parfois politiques pour avoir un avis religieux. Et que donc le mot là, je ne sais pas d'où ça vient, je ne me suis pas spécialement spécialisée dans le courant chiite, à part, comme je l'ai déjà énoncé auparavant, ça fait partie des premières personnes à avoir utilisé l'attentat suicide, hein, c'est-à-dire on se pose des bombes et on se fait sauter, hein. Donc le premier a eu lieu au Liban et c'était par un chiite iranien, il me semble, de ce que j'ai suivi. Et qu'on peut pas de fait appeler ça un djihad, hein, c'est voilà. Après il y a tellement eu d'histoires dans la zone entre l'Irak, l'Iran. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas qu'une question de chiites et de sunnites, il y a aussi une question de groupes ethniques différents, hein. C'est en ça aussi que je fais juste une petite parenthèse par rapport à l'Afghanistan. C'est qu'en Afghanistan, il y a aussi beaucoup de groupes ethniques différents et que quand on va dire le gouvernement ou l'État, on va dire d'un aspect beaucoup plus démocratique, s'impose dans ce pays, du fait de groupes ethniques un petit peu différents. C'est vrai que une force un peu politique, un peu plus ferme dans ces régions-là n'est pas complètement... alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà l'interprétation qu'on a, nous, de notre côté en Occident, de ce qui se passe chez vous. C'est que nous, le discours officiel, pour expliquer ce qui se passe chez vous, voyez, comme ça vous serez au courant, c'est qu'il se dit que comme vous êtes des groupes ethniques trop nombreux, que parfois trouver un gouvernement qui harmonise et qui mette tout le monde d'accord, bon, chez nous c'est pas terrible non plus, hein, on n'est pas des exemples, hein. Mais du coup le fait que vous ayez un gouvernement un peu plus ferme permet que les gens vous suivent plus facilement et qu'il n'y a pas de débat, donc ça va pas débattre pendant 107 ans sur oui mais moi dans mon groupe on pense ci, oui mais moi dans mon ethnie on pense ci, oui mais moi dans ma communauté, c'est ferme, c'est clair, c'est pour tout le monde, point barre, voilà. Ce qui est pas faux, hein. À un moment donné il faut de la fermeté pour que ça avance. Et donc bon, parenthèse sur l'Afghanistan, hop, je sors. Juste au niveau de l'Iran,
et de l'Irak, on sait qu'il y a eu beaucoup de dommages entre justement des groupes ethniques qui se sont combattus entre chiites, sunnites, mais pas que, hein. Il me semble qu'en Iran, c'est pas mal mixé, qu'il y a aussi, comme nous dans le sunnisme, on a différents courants, hein, de groupes communautaires religieux, et que dans le chiite, enfin j'ai les chiisme, je sais pas comment on appelle ça, chiite, il peut y avoir aussi différents groupes à l'intérieur, et que du coup il y en a qui font tel truc, enfin bon bref. Donc moi je connais mal ces pays-là. De fait, il y a aussi le Pakistan à côté, qui est alors de manière étonnante. Voilà, en Inde, on a quand même pas mal de musulmans qui sont maltraités, hein, qui sont parfois chassés dans les rues. Et en fait, à l'époque de la colonie britannique, donc en Inde, ils avaient fait en sorte et négocié qu'une partie de l'Inde soit coupée du reste, et que c'est là où a été créé, de ce que j'ai suivi, le Pakistan. En fait, le Pakistan, au départ, c'est l'Inde, et que le Pakistan a été créé par l'Inde, par les Anglais, a négocié avec l'Inde en faveur des musulmans indiens pour qu'ils aient une terre où pouvoir se retrouver. De fait qu'entre musulmans et indiens, hindous, hein, c'est-à-dire ceux qui pratiquent l'hindouisme, ça se passait pas bien. Ils ont négocié que une partie de la terre de l'Inde soit perdue et donnée, et qu'un État soit créé, qui est donc le Pakistan, et qui donc est musulman, et qui accueille donc, et dont beaucoup de musulmans vivent. Mais enfin, j'imagine qu'il y a un peu partout des gens qui rentrent dans le Pakistan, voilà, qui vivent, qu'il y a pas, enfin, il y a pas que des musulmans, mais aussi il y a tous des musulmans qui viennent, je sais pas, peut-être de Chine, de Mongolie, voyez, enfin, de tous ces pays un peu autour, de Malaisie, ou des Pakistanais en Malaisie, enfin bon, voilà, c'est voilà, d'Irak, d'Iran, enfin bon. Donc le Pakistan, j'ai pas encore assez vraiment étudié la question sur leur rôle potentiel non plus dans la région, enfin en tout cas de soutien, hein, sûrement. Encore une fois, je pense comme une forme de plateforme, hein, voilà, ça doit tourner quand même par là-bas. Et dans tous les cas, je vous dis, je pense que dans la région, il y a énormément de métaux, alors précieux, pas précieux, industriels, voilà, il y a du métal, point barre. Que quand même la terre était au départ hyper riche, et qu'au niveau plantation, ça pousse pas mal. Mais allez savoir ce qui est fait ou par les entreprises étrangères ou par les entreprises locales, au niveau de la nature et de la sorcellerie, etc. Voilà. Donc là, il y a quand même pas mal un souci par rapport à ça, je pense. Au-delà de ça, les mollahs, quand ils ont pris le pouvoir en Iran, ont porté le noir, hein. Ça, c'est vraiment la couleur qu'ils ont portée. Je m'inquiète quand même parce que porter le noir est une chose. Moi, la manière dont je l'ai porté, c'était la mort, hein, d'accord? Par la mort, par le deuil, par le, entre guillemets, comme le malheur, enfin, c'est-à-dire, j'ai beaucoup porté les heures du mal, hein, du monde, où le mal a œuvré de manière assez forte et de manière vraiment régulière, hein. Donc, les mollahs ont porté le noir, et je pense quand même que, au vu de l'histoire ancienne, antique, et pas que iranienne, si on relie de fait peut-être toute cette zone géographique-là, que bon, est-ce que... Alors, attention, je connais pas du tout les mollahs, hein, je les connais pas. Je les juge pas, juste, voilà, encore une fois, j'invite les gens à être miséricordieux envers les uns et les autres, parce que sinon Dieu, il sera pas miséricordieux envers vous. Et qu'en dernier instant, si vous n'êtes pas miséricordieux, si vous avez des personnes innocentes en face de vous, et que vous les punissez, ou que le péché n'est pas si grave humainement parlant, et que ça met pas en péril la sûreté, la survie ou le bien-être d'autrui,
Voilà, je pense qu'il faut un petit peu voilà, faire preuve d'un peu plus de compassion. En l'état de ce que j'avais défendu aussi comme idée au niveau de l'Iran, c'est que voilà, je ne veux pas qu'on porte le noir et qu'on porte de ce fait, qu'on défende la sorcellerie ou des pratiques ésotériques mauvaises. En l'état, moi, ce que j'avais annoncé aussi dans mes posts précédents, c'est que quand même l'Iran sonnait en s'attaquant quelque part un peu aux femmes aussi, sonner l'alerte d'un comportement de la part des femmes, alors sous couvert du voile à demi et qu'on tue les femmes, sous couvert de, comme le discours officiel est de toute façon hyper biaisé dans le monde, sonnage d'alerte sur le comportement des femmes et des méfaits qui se trament par-dessous de la part des sorcières. Donc, où l'Iran pratique la sorcellerie et nourrit et cache des sorciers et des sorcières et les fait évoluer dans le monde, ou leur donne des capacités d'apprentissage, comme l'a fait l'Inde par le passé, ou, et peut-être continue à faire l'Inde aussi encore aujourd'hui, ou, et là, on est dans autre chose, ou alors, ils sont ennemis de ça, et que par devant, ils jouent un jeu officiel de violence, mais que par dessous, en réalité, ils s'attaquent au problème. C'est-à-dire, attends, il y a des femmes, c'est des folles, elles prennent en otage le monde entier pour pouvoir sauver leur cul et pratiquer leur sorcellerie tranquillement. Parce que le problème de ce que j'ai compris moi ce soir, c'est qu'il y a énormément de sorcières qui se cachent derrière le sort d'Israël, d'Israël, mais des Juifs en général, et qu'il y a énormément de femmes dans le monde qui se présentent au regard des gens comme faisant partie du milieu du rock, du métal, ou du black metal, ou du death metal, du ce que vous voulez, je m'en fous, mais qui sont là anti-juifs, extrémistes, antisémites, etc., et qui vont faire partie de groupuscules entre guillemets nazis, et qui vont prôner un antisémitisme, et que par derrière, en mode métamorphe, elle se transforme le jour, vous voyez, c'est-à-dire la nuit, ça va en concert nazi, et puis le jour, ça va dans les partis politiques, ou au café, ou dans les associations, tenir tout autre discours, et puis ça va voir les copines chez la voisine pour faire des soirées sorcières ou voyances, etc., et que ça envoie, et que ça se fait protéger par des stratégies, encore une fois, de levage de jambes, et de pipe, poulpérisées, quoi, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ça te suce, mais ça t'aspire, quoi, tu vois, le cerveau, tellement ça te suce, quoi, tu vois. Donc, du coup, t'as plus de cerveau, et du coup, t'es un mollusque, et que du coup, elle fait ce qu'elle veut de toi, la nana, tellement t'es mollusque. Donc, c'est en ça aussi où, à un moment donné, les hommes ont besoin de soutien, de dire, mais attendez, stop, en fait, stop. Ça donne les enfants, ça viole les enfants, ça a besoin de niquer toutes les 2 secondes, parce que quand tu fais de la sorcellerie, c'est-à-dire, ça te chauffe, quoi, je veux dire, attention. Et après, tu fais n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment. C'est-à-dire, il n'y a plus de raisonnement, quoi. Voilà. Donc, c'est compliqué. Et ce qui se dit dans les médias, il faut prendre la mesure, mais avec un recul. Et que faites ce que vous avez à faire, parce que dans tous les cas, vous savez faire. Mais ne soyons pas dupes sur les vrais ennemis. Les gens dévoilent leur jeu, certes, et je suis contente que
L'Iran ne se cache plus derrière des pots de bananes de la bande de Gaza et des Gazaouis, hein, voilà. Par contre, voilà, je vous attends au tournant concernant aussi le vrai ennemi, comme je l'ai dit plusieurs fois, ou pas. Quelqu'un qui a des armes et qui nous attaque, on voit que c'est notre ennemi, hein, il y a des armes, mais la sorcellerie, on ne la voit pas. C'est-à-dire, on te sert un café en toute amitié et en fait, il y a de la sorcellerie dedans. Tu es en train de dormir, on prend une photo de toi, on prend une mèche de cheveux, ça fait la sorcellerie quand tu dors. Le lendemain, tu te réveilles, tu as l'impression que tu es face à quelqu'un de ta famille que tu connais, qu'il n'y a pas un problème, qu'elle te respecte, qu'elle t'apprécie, qu'elle te défendrait bec et ongle. Tu n'as rien vu. Hein. C'est pour ça que je dis, la sorcellerie a fait beaucoup plus de mal au cours des âges que les armes à feu. Parce que la sorcellerie, on ne visualise pas qui est notre ennemi. Celui qui a une arme, il nous attaque, c'est facile de le repérer. Même s'il se cache ou quoi. Mais la sorcellerie, en fait, en réalité, ça peut être ta sœur, ça peut être ta mère, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ta femme. Et alors là, bonjour, hein, pour trouver quelqu'un en qui avoir confiance, c'est extrêmement compliqué. Et on vit tous dans un monde de paranoïa. C'est pour ça que je suis vraiment dans une volonté d'éradiquer la sorcellerie du monde et de l'interdire et de punir les gens qui encore la défendent, la pratiquent et sont prêts encore à faire n'importe quoi pour pouvoir encore continuer à pratiquer. Non, non. Moi, de ce que je dis, c'est que vous avez été sorcière, arrêtez-vous, réformez-vous. Mais par contre, si vous le refaites, à vos risques et périls. Hein, mais celles qui ont continué à s'acharner, qui ont trahi pour défendre leur cul, leur intérêt, ou juste pour pas qu'on voit leur dégueulasserie de trahison, de péché, de mensonge, bon, ben, va falloir assumer, mesdames, à un moment donné. Vous pouvez pas demander toujours aux autres d'assumer, ou à votre place, ou d'assumer ce que vous n'arrivez pas à assumer, ou le quart de ce que vous faites, vous n'arrivez pas à l'assumer. Vous demandez aux autres d'assumer 100% de ce qu'ils font, et vous assumez même pas 5%, ou 3%, ou 2%, rien. Et vous êtes prêt à niquer, à payer, à faire des sauvetages avec des photos, des Koh-Lanta dans la vie, mais n'importe quoi, n'importe quoi. C'est quoi cette connerie, putain? Et vous regardez en face, là, mais j'ai envie de d'avoir des griffes, vous voyez, j'ai envie d'avoir des griffes, vous voyez, comme ça, là, et de vous griffer jusqu'à l'intérieur des couches de vos peaux, vous voyez, comme ça, de vous mettre en lambeaux, hein, mais vivante, voilà, c'est ça, j'ai envie, voilà, de vous mettre en griffe comme ça et de faire la peau comme ça en lambeaux, tu vois, mais pas la Lamborghini, quoi, tu vois, c'est-à-dire le lambeau, tu vois, c'est quand tu grattes le tissu comme ça et que ça fait des lambeaux, tu vois, des lambeaux de tissu, tu vois, eh ben moi je vais vous faire les lambeaux là comme ça, si j'ai des griffes comme ça, de faire hein, des lambeaux de peau. Alors je vais pas la tanner celle-là, hein. Voilà, on va pas la tanner celle-là, hein. On va pas en faire grand-chose d'ailleurs, même pas des roulades. Donc voilà, mon idée de l'analyse géopolitique de l'actualité médiatique présentement présente. Voilà. Donc, que ça vous convienne ou pas, comme toute personne qui commente l'actualité, je m'en fous. Voilà, vous voulez mon opinion, là, voilà. Démerdez-vous avec ça. Chacun doit faire ses rôles. En dernier instant, je ne vois pas en quoi Israël ou les sorcières se cacheraient derrière le sort d'Israël à un moment donné. Alors, où ils ont réussi à s'implanter et à prendre beaucoup plus de place grâce à la sorcellerie, hein, alors là, forcément, bon, c'est un problème. Mais, bon, comme d'autres pays, hein, comme la France aussi, s'est construite sûrement au gré de la sorcellerie, comme l'Angleterre, comme tout. Donc, on va laisser le passé de côté, on va essayer de partir sur une bonne base, hein,
Et moi, j'aimerais bien, je vous demande officiellement, Israël, de vous appeler la Judée. Voilà. Je vous demande officiellement de vous appeler la Judée en faveur de l'injustice sur laquelle vous avez participé à faire sortir des gens de chez eux pour prendre leur maison alors qu'ils étaient quand même déjà là. Hein, donc qui s'appelait la Palestine et les Palestiniens. Va falloir assumer quand même et pas nous expliquer que ça n'a jamais existé. D'accord? Moi, je le défendrai jamais, ce truc-là. Que ce soit bien clair. Et au-delà de ça, je vous demande officiellement, effectivement, de vous appeler la Judée, pas la Palestine, pas Israël, mais je tranche au milieu, parce que vous êtes un peuple qui se réclame donc du judaïsme, puisque vous participez à dire que tout le monde est contre vous à cause de l'antisémitisme. Assumez votre sémitisme. Alors, assumez-le, et de ce fait, le sémitisme dépend du judaïsme, et donc dépend de la Judée. D'ailleurs, ça s'appelait bien la Judée à cette époque-là. Avant, enfin, au tout début, ça s'appelait déjà la Judée à l'époque antique. Donc je vois pas pourquoi on remettrait pas un petit peu les compteurs à zéro par rapport à tout ce bordel-là, et que les Juifs et les Arabes, ils se fréquentaient déjà dans ce pays-là. Et en paix. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup déjà qui le font. Enfin. Voilà. Donc si vous comptez toujours garder Jérusalem comme capitale, ayez au moins la décence de donner le nom de Judée à cette terre qui était la Judée, qui est devenue plus tard, la Palestine, mais beaucoup plus tard, hein. Et maintenant, vous en avez fait Israël par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'était quoi? C'était pas deux hommes homosexuels qui vivaient quand même, Jacob et Israël, voyez? Ah ben non. Voilà. C'était un mère et une père. Un père. Donc à un moment donné, la mère, elle aime pas la guerre en général, hein. Elle aime la paix. Pour les enfants, hein, en général. Hein, quand on voit ce qu'elles font, les autres folles là dans Peaky Blinders, on se dit, ah ben putain, non, elles aiment faussement la paix et elles aiment faussement faire la guerre, c'est la totale, quoi. Et voilà. Donc, je vous demande officiellement de clore le débat entre Palestiniens et Israéliens et de vous renommer la Judée. Voilà, j'assume. Hein, et de laisser tranquille les Arabes de chez vous, de cette terre, qui était chez eux quand même, voilà, et d'avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que il y en a que vous avez vraiment sorti de chez eux, et que par contre, je ne sais pas ce qui se trame aussi en termes de métamorphes chez vous, les stratégies des groupes ethnico machin qui tournent autour aussi, hein, j'en suis bien consciente, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais il y a quand même aussi des vrais juifs orthodoxes qui dénoncent pas mal de pratiques qui ne correspondent pas aux valeurs et aux principes de la religion juive, et je vous invite à revenir un peu aux sources, et concernant donc les juifs ashkénazes qui n'en sont pas réellement, qui le sont devenus, je ne sais pas, par amour des banques, de l'argent, on n'a pas compris. Parce que si vous pratiquez pas le judaïsme correctement, mais que vous réclamez juif, moi ça me fatigue, ça aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, être juif, c'est aussi porter une vision, porter une valeur, défendre des raisonnements, hein, défendre une pratique de vie, hein, un concept de vie, une qualité de vie ou de relationnel envers les gens, de paix. Et que si vous n'êtes pas conscient de tout ça, je vois pas l'intérêt de se réclamer de la juiverie, à part pour faire du business et des affaires, vous voyez. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup aussi de gens de la communauté juive qui exècrent cette partie-là, qui utilisent juste ce titre qui est honorifique, hein, puisque ça dépend de prophètes, hein, c'est prophétique, ça fait partie de la première des races qui est venu sur Terre, apparemment, mais je ne sais pas de quoi dépend notre juiverie, je vais essayer de méditer la question, mais enfin bref, de ce fait, c'est vrai que Cyril étant le premier homme, et moi être la première femme, on est juifs tous les deux, donc je ne sais pas d'où ça vient ce truc-là, mais en l'état, c'est une vision
du monde, une vision de vivre les gens et de vivre la vie, et qui nous appartient, et que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous ou d'entre vous, puisque je vous fréquente pas beaucoup, hein, malheureusement, mais en l'état, qui sont exécrés et fatigués de voir qu'il y a des gens qui se réclament juifs et qui font de la merde au quotidien, qui salissent la religion juive, qui salissent les juifs en plus, et qui n'utilisent que ce truc-là pour faire du business et du pognon. Je veux dire, à un moment donné, ça ne peut pas tenir. Donc je vous invite, ceux qui sont des vrais juifs en Israël, et que peut-être aussi il y a des métamorphes nazis, hein, qui se sont venus en Israël tuer de l'arabe, hein, potentiellement. Pourquoi pas? Pourquoi il n'y a pas des Allemands, blancs nazis qui se sont transformés, métamorphés en Israéliens juifs, hein, et qui vont dans l'armée israélienne et puis qui dézinguent tout, hein? Voilà. Bon, alors là aussi on peut interpréter. Donc voilà. Hein, il y a des tas d'Israéliens qui ne veulent pas rentrer dans l'armée parce que le service militaire est obligatoire là-bas. Comme en Algérie d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Bon, enfin, ça fait des hommes un peu plus couillus, le service, voyez, militaire obligatoire. Moi, je le remettrais un petit peu bien en France, franchement. Pour les hommes et pour les filles. Pour les hommes, je le mettrais en obligatoire et pour les filles, je le mettrais comment on appelle ça? En volontaire. Après, il y a des hommes, ils sont pas faits pour ça. Bon, les Indiens, les Amérindiens, ils disent si l'homme il veut pas aller se battre, on le laisse tranquille. Moi non. Moi, je suis plus la vision que tu sois peut-être LGBT, transsexuel et que tu aies une sensibilité, une fragilité. Tu vas quand même te tester un peu, tu vas quand même y aller et tu vas essayer de te dépasser parce que peut-être que tu vas trouver des choses chez toi que tu n'imaginais même pas dans ton petit quotidien de routine là qui te faisait pas sortir les doigts du cul. On s'est tous à un moment donné transformés et évolués et changés en se retrouvant dans des situations un peu extrêmes et qui font qu'on s'est sorti les doigts du cul et qu'on est devenu ce qu'on est devenu. Donc, moi, je serais pour remettre le service militaire en France, mesdames, messieurs, obligatoire pour les hommes, voilà, et volontaire pour les femmes. Point barre, hein, parce qu'il y a des femmes, c'est vraiment pas leur truc d'aller sur le terrain, ce que je comprends. Après, peut-être que aussi, ça serait bien qu'il y en ait un peu plus, qu'on pousse aussi au cul, parce que peut-être qu'il manque un peu ça. Voilà. Donc après, comme je suis reine d'Europe, je peux aussi dire pour l'Europe en entier. Et puis vous allez vous démerder avec ça. Parce que ça va 5 minutes d'aller envoyer les étrangers, parce que nous, on est des bidons, hein, et de faire toujours bosser les professionnels, que finalement, ils sont pris en étau, les professionnels, et que c'est toujours les mêmes qui triment, quoi, tu vois. Ça va 5 minutes. À un moment donné, voilà. Il y a deux faits, vous voulez pas la paix, hein, deux faits, vous voulez pas la guerre, vous préférez la guerre, ben préparez aussi les gens à faire la guerre, hein, plutôt que les rendre des limaces là comme ça qui passent leur temps sur leur smartphone et je sais pas quoi, c'est bon, allez-y là un peu sur le terrain là, ça va vous faire les pieds, tiens. Ben oui, on sait jamais vraiment ce qu'on vaut tant qu'on n'est pas allé se battre. Moi, c'est pour ça quand on voit un peu ancestralement tout ce qui a été fait dans l'histoire des hommes pour que les gens deviennent des hommes ou des femmes guerrières, je veux dire. Voilà, les femmes spartiates, elles savaient se battre. Ben à un moment donné, c'est quoi? C'est de dire allez vous sortir un peu les doigts du cul sur le terrain, on va voir ce que vous valez et que ça t'apporte un truc en fait. Voilà, hein? Et que finalement le résultat est que je suis là, moi je me bagarre, et qu'il y a des tas de nanas, elles ont défendu leur putain de droit à pas se bagarrer, qu'il fallait garder les gosses, et que maintenant qu'elles ont le droit de se bagarrer, elles expliquent qu'elles n'ont pas le temps parce qu'elles se bagarrent et qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper des gosses et qu'elles s'occupent de faire du pognon et qu'elles font violer les gosses pour encore faire du pognon. Bon, enfin voilà quoi, je veux dire à un moment donné, merde. Quand on était sur le terrain... il y avait des femmes qui auraient pu venir, elles venaient pas, et que après elles ont voulu être sur le terrain en disant ouais je suis pas libre, je dépends de mon homme, j'ai besoin de gagner mon argent. Moi-même des fois ça me faisait de la peine quoi. Je me disais mais putain le mec il se démène quand même tu vois. Et elle est là, je sais pas, vous les voyez pas vos hommes en fait comment ils se démènent quoi, je vous jure.
Je vous jure. Mais c'est vrai que les hommes, ils se rendent pas compte que quand la femme, elle attend, elle imagine pas la journée du mec aussi, tu vois. Voilà. Donc là aussi, ça va pas. Hein, ça va pas. Pour ça, quand la femme, elle est un peu sortie, voir la journée aussi qui pouvait se faire, bon, c'est un peu chiant. Mais en fait, même là, vous n'êtes pas rencontrés, ça a continué à se diviser. Oh, on est devenu indépendant, on est devenu autonome, ça va boire des cafés à droite et à gauche, ça couche avec je sais pas qui à droite et à gauche. Enfin voilà quoi, bof le résultat. Voilà. Donc je suis pas folichonne à fréquenter les gens là pour le moment, j'avoue. Ça m'a un peu fatigué les problèmes de tromperie, d'infidélité, de trahison, de moquerie, d'humiliation, tout ça, là, de rituels sacrificiels bidons, là, pour donner faussement de la force. Pourquoi? Pour 10 minutes. Ça me dégoûte tout ça. Voilà. Allez, bonne soirée, bonne nuit.